Une fois qu'on a déterminé notre client idéal, eh bien on a besoin de lui créer un terrain favorable pour qu'il soit attiré par votre activité et qu'il s'y sente bien et en confiance. C'est une citation assez sympa que j'ai trouvée sur internet. Ça vient de la page Deux pas vers soi. C'est le secret est de ne pas courir derrière le papillon, mais de prendre soin du jardin pour que le papillon vienne jusqu'à nous. Et c'est vrai que voilà, une fois qu'on fait tout ce gros travail là que ce soit une boutique bien décorée, qu'elle soit agréable ou que le site soit bien agréable, et puis voilà, on a tous les moyens possibles pour pouvoir faire venir le client jusqu'au site ou jusqu'à la boutique. Eh bien, en fait, le plus gros du travail est fait, mais c'est vrai que en amont, il y a aussi beaucoup de travaux à faire avant. Ensuite, il y a bien sûr besoin de définir qui entre dans le jardin et qui ne rentre pas. C'est la notion d'abonné qualifié. Parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, moi là j'y suis depuis on va dire le mois de mai. J'ai déjà eu pas mal de demandes en amis. Et c'est vrai que c'est assez. Enfin, des fois, c'est assez surprenant, quoi. Et moi, je me dirige plutôt vers des comptes professionnels, hein, de gens qui ont une activité, parce que c'est à eux que moi, je veux, par exemple, vendre des sites web. Le problème aussi, c'est que quand on démarre sur les réseaux sociaux, on n'a pas, enfin même si on donne le meilleur de nous-mêmes, évidemment, on essaye au maximum de bien orienter notre communication. Le problème, c'est que quand on a besoin de se faire connaître, on a beaucoup de gens bizarres qui vont venir vers nous. C'est tous les gens qui se sont fait baigner de partout. Voilà, ils tentent leur chance avec le petit nouveau. Il faut être assez vigilant et bien sélectionner qui rentre dans votre jardin et qui ne rentre pas. Et c'est encore plus vrai quand vous n'avez pas encore votre communauté vraiment consolidée, fidèle, qui interagit avec vous. En plus, par exemple, sur Facebook, on a le droit d'avoir par exemple que 5000 amis. Bon, faut déjà y aller. Mais c'est vrai que c'est mieux quand même dès le départ de sélectionner les contacts qui vous semblent les plus intéressants pour votre activité. Mieux vaut privilégier la qualité à la quantité, d'où l'intérêt de bien définir sa cible au départ, c'est-à-dire le client idéal. Quand on définit notre client idéal, il y a beaucoup de pièges et souvent ça vient de nous. C'est pour ça que j'ai mis les pièges intérieurs à éviter. Parce que parfois on peut manquer d'objectivité. Ça m'est déjà arrivé, moi la première, de tellement avoir envie que une activité marche qu'en fait j'inventais des besoins aux gens alors qu'en fait ça n'a jamais déclenché d'acte d'achat. On peut être à la fois trop éloigné de sa cible. Alors déjà il faut avoir une cible, hein, comme je vous l'ai dit. Parfois trop s'éloigner, risquer de perdre ceux qui sont déjà là, ou au contraire être trop rigide dans notre démarche. Parfois, si on s'aperçoit qu'il y a plus de gens qui ne sont pas de notre cible, mais qui s'approprient le produit, le service, la prestation, etc., peut-être parce que c'est peut-être que là est le marché. Voilà, il faut trouver le juste dosage entre être focus, savoir se rediriger. Parfois, on peut aussi mal interpréter les besoins du client. Dans beaucoup de choses, alors quand on est une petite structure, en plus un petit entrepreneur, on n'a pas forcément la possibilité de tester. Je dis ne pas AB tester, ça veut dire pouvoir, parce que par exemple, quand on envoie des mails, je sais pas si vous en enverrez, mais parfois on peut couper le groupe en deux et puis tester par exemple un mail, voir s'il a plus de résultats que l'autre mail. Et du coup, on n'est pas. Parce que parfois, suivant l'heure où on envoie le mail, ça peut influencer. Il y a plein d'autres facteurs. Mais là, quand on envoie
les deux mails en même temps. On n'a pas d'autres paramètres qui peuvent rentrer en compte. C'est vrai que de temps en temps, il faut essayer de changer un petit peu. Des fois, des petits changements peuvent faire des grandes différences. Il y a aussi la Vanity Metrics. C'est vrai que quand on est sur les réseaux sociaux, on a des gens qui viennent nous dire ouais t'es génial, nous liker, partager, etc. Et c'est vrai que parfois on peut être un petit peu grisé par, je mets entre guillemets, ce succès. Ce qu'il faut savoir, c'est que la seule métrique à intégrer dans une entreprise, c'est le nombre de ventes. Enfin, le bénéfice à la fin, parce que oui, si vous vendez, vous faites beaucoup de ventes, mais vous vendez à perte, on est d'accord que c'est pas intéressant. Moi, je serais plus sévère là-dedans. Moi, je dirais plutôt le bénéfice au final. Et parfois, on peut se tromper d'endroit ou de client. On n'a pas vu venir certaines choses. Et en fait, on croit que ça arrive qu'aux autres. Non, ça peut arriver à tout le monde. Et pour savoir où on construit son jardin, on délimite son jardin, c'est là où on a le plus de chances d'y trouver notre client idéal. C'est tellement facile à dire, mais c'est vrai que souvent là où il y a des bonnes places, malheureusement tout la concurrence l'a déjà prise, ou vous êtes plusieurs sur le dossier, etc. Donc c'est un petit peu cruel, mais si des fois on n'a pas la possibilité d'avoir là où on était, parfois il faut essayer de ruser et puis essayer de trouver d'autres solutions.